Le Flash Info avec le centre de stockage de la Manche. On revient sur la commission locale d'information de la centrale de Flamanville qui s'est tenue ce mardi. Une réunion durant laquelle l'autorité de sûreté nucléaire a annoncé qu'elle indiquera courant octobre sa position finale dans le dossier de la cuve et du couvercle du réacteur EPR de Flamanville. Pour rappel, fin 2014, une concentration excessive en carbone dans la composition de l'acier de ces équipements fabriqués par Creusot-Forge avait été mise en évidence, ce qui pouvait en affecter les caractéristiques mécaniques. Valérie Nouvelle, présidente de la CLIC Flamanville. Alors l'ASN, justement, dans ses conclusions, a donné son avis sur la cuve et puis donc des prescriptions particulières sur le couvercle de la cuve qui, lui, ne restera en fait en exploitation que jusqu'en 2024 et devra être changé par la suite. Et l'ASN a surtout insisté sur l'ensemble du protocole en fait de contrôle qui allait être mis en place au niveau de la cuve durant toute son exploitation au regard en fait des conclusions qu'il y a pu y avoir sur les analyses des matériaux. Des propos recueillis par Julien pour AgFM. Et c'est durant cette même CLI que Stéphane Brasseur, le directeur de la centrale de Flamanville, a annoncé avoir revu nettement à la hausse le nombre de tenues de travail contaminées au cobalt 60 et qui avaient été retrouvées sur un chantier de la centrale de Flamanville. On passe donc d'une centaine déclarées au départ à 699. Une contamination qui oblige EDF à monter un dossier pour la reprise de ces déchets. Une femme a incommodé par de la fumée hier mardi au foyer des personnes en situation de handicap situé rue de la Duché à Cherbourg. Le contenu d'un cendrier a été jeté dans une poubelle, ce qui a provoqué un petit départ de feu. La femme d'une quarantaine d'années a été évacuée vers le centre hospitalier Louis Pasteur par mesure de précaution. 13 sapeurs-pompiers ont été mobilisés. Un Cherbourgeois de 80 ans jugé hier par le tribunal correctionnel de Cherbourg. Il comparaissait pour avoir en décembre 2016 frappé à plusieurs reprises sa femme placée sous tutelle. La victime bénéficiera de 50 jours d'ITT. Un drame sur fond d'alcool et de dépendance affective. Le prévenu, déjà condamné une première fois pour violence aggravée sur son ancienne femme en 99, écope de 4 mois de prison avec sursis. On termine avec le tennis. Fin des 16e de finale de l'Open féminin 50 d'Équeurdreville. Une journée d'hier marquée par un duel de Normandes. La Grandvillaise Myrtille Georges a su se montrer solide dans les moments clés et s'impose sur la Rouennaise Manon Arcangeli 6-2, 6-4. La suite de la compétition aujourd'hui dès 11h au complexe Louise Michel. Le Flash Info vous a été présenté par Landra, centre de stockage de la Manche à Digueulville. Pour en savoir plus et visiter notre centre, 0810 120 172, coup d'un appel local.